Papa, nous te bénissons, nous te donnons toute la gloire. Nous glorifions ton Seigneur aujourd'hui. Alléluia. Dans cette attitude, tu ouvres ta Bible dans Deutéronome 30, verset 19. Dans cette attitude d'adoration. Tu ouvres ta Bible dans Deutéronome. Le titre du message aujourd'hui, c'est entendre la voix de Dieu. Lui obéir et parler comme il parle pour mettre à genoux nos adversaires. Nous allons les mettre à genoux. Ouvre ta Bible dans Deutéronome, chapitre 30. Nous lisons à partir du verset 19 jusqu'au verset 20. Voici ce qui est écrit. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. 1 Jean 5, verset 4. 1 Jean 5, verset 4. La Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Jean 1, 1. Tu devrais dire Amen à chaque parole. Jean chapitre 1, verset 1. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Le verset 2 nous dit, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Jean 10. Jean chapitre 10. À partir du verset 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis les suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il en sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Les bons bergers donnent sa vie pour ses brebis.
Alléluia. Verset 26. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Dites Amen. Dites Amen. Alléluia. Éternel mon Dieu, c'est ta parole que nous proclamons aujourd'hui. Laisse qu'au travers de cette parole, tous nos adversaires tombent en pourriture. Laisse qu'au moment même où je prie, où je libère cette parole, tous nos persécuteurs qui soient revêtus d'un vêtement de honte et d'humiliation et qu'ils tombent devant nous, qu'ils tombent sous notre pouvoir à cause du sang péché de l'agneau et à cause de ta parole. Nous l'avons proclamé. Nous sommes tes brebis. Personne ne peut te ravir. Personne ne peut nous ravir de tes mains. Car c'est toi qui défends notre cause aujourd'hui. Viens à notre secours et défends-nous de la multitude de nos ennemis qui veulent nous perdre au nom de Jésus-Christ. Je dis Amen. Donne-moi un bon amen très fort. On peut s'asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes les brebis du Seigneur Jésus. Nous sommes les brebis qui ont été ajoutés à son troupeau. Et cela par l'efficacité de son sacrifice à la croix. Je voudrais que tu ouvres et que tu sois attentif en ces jours à la parole que tu vas entendre. Parce que cette parole vient avec l'onction dedans. Et cette onction va toucher ta vie. Si tu crois à la parole qui est libérée va te toucher puissamment aujourd'hui. Et cette parole va mener une grande délivrance. Que ceux qui croient ces paroles disent Amen. Amen. Je dis, c'est par l'efficacité de la parole de Dieu au travers de la croix que nous sommes devenus les brebis de l'Éternel. C'est pourquoi nous devons avoir l'oreille attentive à sa parole et être disposés à le suivre et à lui obéir partout et en tout temps, même dans l'adversité, quelles que soient les situations auxquelles nous avons à faire face. Nous devons entendre la voix de Dieu, lui obéir et parler comme il parle. Nous devons apprendre à connaître la voix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parmi toutes les autres voix, car dans le monde il y a plusieurs voix, il y a beaucoup de bruit. Dans ce monde rempli de perversité et de méchanceté, nous devons rechercher constamment la présence de notre Dieu et Père. Et nous devons nous laisser conduire ensemble comme un troupeau, n'ayant qu'un seul conducteur dans le chemin qu'il a préparé pour ses enfants. Dieu a préparé un chemin pour nous. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous devons marcher dans ce chemin. Nous sommes en sécurité parce que nous sommes aimés de Dieu. Quelqu'un m'entend ici? J'ai dit, nous sommes en sécurité parce que nous sommes aimés de Dieu. Parce que nous sommes dans la main de Dieu. Personne ne peut rien arracher de la main de notre Père. Personne ne t'arrachera de la main de ton Père. Dites Abba Père. Dites Abba Père. Car il est mon Abba. C'est pourquoi nous ne devons pas mettre notre assurance en nous-mêmes, ni dans l'homme. Mais nous devons mettre notre assurance en celui qui aime l'homme.
en celui qui lui donne toute sa grandeur, toute sa valeur, parce qu'il le tient dans sa main. Dis, l'Éternel me tient dans sa main. Il tient ma vie cachée dans ses mains. Personne ne peut nous arracher de sa main. Tout ce que vous voyez, c'est du cinéma. Mon Père, Jésus dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout. Dieu est plus grand que ton problème. Personne ne peut rien arracher de la main du Père. Dans la main de Dieu, nous n'avons rien à craindre. C'est notre assurance, c'est notre sécurité, c'est notre protection. Et pour être dans la main de Dieu, il faut apprendre à s'abandonner. C'est pourquoi nous avons chanté ces chants, je m'abandonne. Il y a encore trop de chrétiens qui résistent à Dieu. Nous devons nous abandonner entre ses mains. C'est comme ça que nous venons entre ses mains. C'est là notre sécurité, c'est là notre force. Et cela, c'est une certitude que d'être dans la main du Christ. Nous le savons parce que Jésus l'a dit. Mais c'est pourquoi aussi nous devons tout remettre à Dieu. Nos projets, nos vies, nos familles, nos enfants, notre travail, notre salaire, tout ce que nous avons, nous lui donnons. Nous ne devons pas faire autre chose, les centres de nos vies. Ne nous laissons pas détourner de notre priorité. Notre assurance, c'est Dieu. C'est ainsi que nous sommes dans la main du Seigneur pour y demeurer. Nous ne devons pas nous appuyer sur nos propres acquis en nous mettant au centre avec des faux raisonnements, en laissant la peur nous paralyser. La Bible dit dans 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5, dans notre combat, les armes que nous utilisons ne sont pas d'origine humaine. Ce sont les armes puissantes de Dieu qui permettent de détruire les forteresses. Nous détruisons les faux raisonnements. Nous renversons tout ce qui se dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Ne laisse rien se dresser contre la connaissance de Dieu dans ta vie. Renverse-les. Nous faisons prisonnier toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Bien-aimés, les attaques de Satan sont d'abord dirigées contre notre intelligence. Les fils de nos pensées doivent donc demeurer sous l'influence de la parole de Dieu. Tu dois mettre le fil de tes pensées sous cette influence qui est l'influence de la parole de Dieu. Lorsque l'ennemi essaie de nous attaquer au moyen des pensées, nous devons lui faire carrément face en brandissant l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, pour lui faire comprendre qui nous sommes et que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Car la Bible nous dit que celui qui a triomphé et qui triomphe, il est en nous. Décrète avec moi, de tout ton cœur, lève ta main droite et déclare cela par la foi. Et quoi qu'alors que tu le dis, cela arrive. Dis avec moi, je décrète aujourd'hui, de tout mon cœur, à la face du diable et des puissances démoniaques, que celui qui habite à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel aujourd'hui, tu es mon refuge et ma forteresse. Tu es mon Dieu, c'est en toi que je me confie. C'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Aujourd'hui, je me couvre de ses plumes. Je me réfugie sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne crains ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent des jours.
ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite. Cela se passe aujourd'hui. Mais rien ne m'atteindra. Je dis retour à l'envoyeur. Je dis retour à l'envoyeur. Rien ne m'atteindra. Je regarde récemment. De mes yeux, je regarde aujourd'hui encore. Je verrai la rétribution des méchants. Je verrai la rétribution de mes adversaires, de mes persécuteurs. Je lève les yeux et je les vois tomber. Je les vois tomber. Dieu vengeur, lève-toi et venge-moi de mes persécuteurs, de mes adversaires. Ils m'attaquent sans cause. Mets un terme à leur malice. Car tu es mon refuge. Ô Éternel, Dieu très haut, tu es ma haute retraite. Je déclare ce matin qu'aucun fléau n'approchera de mon corps, de ma famille, de mes enfants, de mon travail, de mon salaire. Aucun fléau. Je retourne à l'envoyeur. Je retourne à l'expéditeur. Toutes ces flèches maléfiques, au nom de Jésus. Tu t'amènes à cela. Tu t'amènes à cela. Pourquoi? Parce qu'il a ordonné à ses anges de garder ses enfants. Il a donné des ordres. Lève ta main droite. Dis encore, l'Éternel mon Père a donné des ordres à ses anges. Il leur a dit, gardez-les. Gardez sa famille. Gardez-les dans toute leur voie. Portez-les sous les mains. De peur que leurs pieds ne heurtent le pied. C'est pourquoi je suis en sécurité. Mes pieds ne heurteront point les pieds. L'ennemi a beau comploter, mais j'anéantis leur complot. J'anéantis leur ruse. Je détruis le plan. Car l'Éternel a ordonné à ses anges guerriers de marcher avec moi, de me protéger, de me sécuriser. Je suis gardé, protégé, sécurisé. Ma famille aussi, mes enfants aussi, tout ce que je possède. Je l'invoque. J'invoque ma part. C'est pourquoi maintenant, je marche sur le lion. Je marche sur la spique. Je fous le lionceau et les dragons. Je les fous au pied. Je les fous au pied. Je les fous au pied. Parce que je l'aime. Il me délivre. C'est aujourd'hui qu'il me délivre. L'Éternel me délivre aujourd'hui. Tous ceux qui m'ont combattu, je ne les reverrai plus jamais. Ils seront engloutis par les eaux de l'Éternel. Je fous le lionceau, car l'Éternel me protège. Je connais son nom. Il s'appelle Jéhovah Sabaoth. Il s'appelle l'Éternel des armées. Il s'appelle le Dieu vengeur. Que le Dieu vengeur s'élève. Que les ennemis soient dans la pourriture. Que mes persécuteurs tombent en défaillance. L'Éternel Dieu de gloire, je t'invoque maintenant et tu me réponds. Car il est écrit à vos voix, je te répondrai. Yahweh, Yahweh Adonai, Dieu vengeur, tu es avec moi. Quand les persécuteurs m'attaquent, tu es avec moi. Quand mes adversaires m'attaquent, tu es avec moi. Tu me délivres de mes adversaires, de mes persécuteurs, de mes ennemis. Qui ne se glorifie pas. Qui ne se glorifie pas. Éternel mon Dieu, c'est toi qui me glorifies. Tu me rassasies des longs jours. Et tu me fais contempler aujourd'hui une grande délivrance. Je contemple aujourd'hui une grande délivrance. Je déclare aujourd'hui une grande délivrance. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Oui, mes amis. Nous devons tirer notre éclair à double tranchant. Nous devons prendre l'éclair à double tranchant. Ce éclair est plus acéré que n'importe quelle épée à double tranchant. Et nous devons proclamer. Dis avec moi ceci. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Dis, je déclare. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Je déclare prophétiquement que mes ennemis sont en défaillance maintenant. Mes adversaires tombent maintenant. Je les vois tomber par la foi. 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 Je dis, je les vois tomber par la foi. Je les vois tous tomber par la foi. Je les vois tomber au nom de Jésus. La Bible déclare dans les Psaumes 27, versets 1 et 2. Si les malfaiteurs m'attaquent pour me déchirer, ce sont eux, mes adversaires et mes ennemis, qui trébuchent et qui tombent. Déclare avec moi, tous les malfaiteurs de ma vie, qui attaquent les domaines de ma vie, je vous ordonne de tomber maintenant. Par le nom puissant de Jésus. Je dis malfaiteur, toi qui attaques ma vie, toi qui attaques ma famille, toi qui attaques ma destinée, toi qui attaques mon progrès, toi qui attaques mon travail, toi qui attaques mon mariage, je dis tombez, tombez, c'est toi qui tombes, tombe sous mon pouvoir. Ils sont en train de trébucher et ils tombent maintenant au nom de Jésus. Dis gloire à Dieu. Ils tombent maintenant. Gloire à Dieu. Ils tombent maintenant. Alléluia. Alléluia. Il ne restait plus de place pour les pensées diaboliques. Quand on est rempli de telles pensées, quand on est habité par les pensées du Christ, Dieu désire que nous soyons des triomphateurs et non des perdants. Dis avec moi aujourd'hui, j'abandonne tout vêtement des perdants. Je jette au feu tout vêtement des perdants. Je me revêt du vêtement des triomphateurs. Je ne serai pas un perdant, mais je domine. Je domine. Et j'arrête toute domination de l'ennemi. Dans quelque partie que ce soit de ma vie, j'arrête la domination. Quand je porte sur moi les vêtements de Jésus, les vêtements du triomphateur, mes ennemis me verront et ils me craindront. Et ça commence. J'ai dit ça commence. J'ai dit ça commence. J'ai dit ça commence. Au nom de Jésus. La Bible dit ceci. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut. Et tu ne seras jamais en bas. Dis avec moi, je change de position. Je quitte la position du bas. Je réponds ma position d'en haut. Car il est écrit que je serai la tête et non la queue. Je reprends ma position d'en haut. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce sont ces ordonnances. Parce que j'obéis à la voix de Dieu. Ce sont ces ordonnances. Parce que j'observe et je mets en pratique sa parole.
Bien-aimé, il y a une grande différence entre un champion et un perdant. Le premier, le champion a vaincu, tandis que l'autre a été vaincu. Le plus grand pouvoir que nous avons, c'est la liberté de choisir face aux différentes situations dans lesquelles nous pouvons nous trouver. C'est à toi de choisir. Ne pleure plus, ne gémis plus, mais choisis. Choisis d'être un champion. Ne choisis pas d'être un perdant. Parce que ce sont les perdants qui pleurent devant leurs ennemis. Les perdants pleurent devant les ennemis. Les vainqueurs pleurent devant Dieu. Qui a compris? Les champions pleurent devant Dieu. Les perdants pleurent devant les diables. Oh merci les diables, laisse-moi s'il te plaît. Non. Tu prends l'épée à double tranchant. Tu tailles pièce. Nous pouvons faire comme bon nous semble. Choisir de vivre dans la peur ou dans la foi. Il s'agit d'un choix. Mais nous ne devons jamais oublier que Jésus, qui est notre modèle parfait, est le consommateur de notre foi. Prions cette prière aujourd'hui ensemble. Parce que nous devons finir avec nos persécuteurs. Dis avec moi aujourd'hui. J'étrangle mes persécuteurs. Tous ceux qui en veulent à ma vie. Je les étrangle. Par la foi, je les étrangle. Je dis Dieu vengeur est toi. Étrangle-les. Je prie avec le Somme 35. Je dis au nom de Jésus. Je vais en finir avec eux. Et par cette prière, j'en finis avec eux. Ils vont recevoir les flèches ardentes de Dieu. Peu importe là où ils se trouvent maintenant. J'ai dit au Éternel mon Dieu, viens accuser ceux qui m'accusent. Combat toi-même ceux qui me combattent. Éternel mon Dieu, saisis le bouclier. Saisis le bouclier. Et revêt ton armure. Lève-toi aujourd'hui pour me secourir. Brandis ta lance avec les javelots contre mes poursuivants. Ils sont obstinés. Ils ne peuvent pas me lâcher. Dis-moi que tu es mon sauveur. Éternel, dis-moi que tu es mon rédempteur. Qu'ils soient honteux, déshonorés, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils soient dégoûtés, qu'ils reculent, ceux qui projettent mon malheur. Yahweh, Yahweh Adonai, qu'ils soient comme la paille, qu'ils soient comme la paille, qu'ils soient comme la paille, emportés par le vent. Quand l'ange de l'Éternel les repoussera, que leur chemin soit sombre, qu'il soit glissant. Lorsque l'ange de l'Éternel viendra pour les pourchasser, ange de l'Éternel, pourchassez-les. Que l'Éternel envoie son ange, qu'il les poursuive, qu'il les pourchasse sans cause. Ils ont caché des pièges sur ma route, dans mon mariage, dans mon travail, partout, Seigneur, pour me perdre. Ils ont causé des fausses. Yahweh, Yahweh Adonai, quel est malade, quel est malheur, ça va tuer. Quel est malheur, ça va tuer mes poursuivants obstinés. Seigneur mon Dieu, que leur piège les localise au nom de Jésus, qui s'empêtrent dans leur piège, qui tombent dans leur propre force, qui tombent dans leur propre oui. Au nom de Jésus, je chanterai ton nom, j'exalterai le nom de l'Éternel, je bondirai d'allégresse, parce que l'Éternel me sauve aujourd'hui. Je clamerai de tout mon être. Yahweh, Yahweh qui est comme toi. Le malheureux, tu les délivres d'un ennemi plus fort que lui. Les pauvres et les opprimés, tu les libères de ceux qui les exploitent. Des faux témoins s'élèvent contre moi.
tristesse. Je menais le deuil. Je menais le deuil. Yahweh, Yahweh. Maintenant, ils me combattent. Ils veulent le malheur pour ma vie. Les voilà qui forment le clan. Les voilà qui forment leur attroupement. Les voilà qui s'attroupent. Ils veulent triompher à mon sujet. Ils s'attroupent contre moi. Contre ma destinée. Contre mon étoile. Seigneur, ils sont violents. Seigneur, ils sont méchants. Je ne les connais pas. Sans répit. Ils veulent ma perte. Ils m'outragent. Ils veulent me dévorer. Seigneur, Seigneur, comment supportes-tu cela? Soustrais ma vie à leur méchanceté, à leur service. Ma vie qui est précieuse. Ma vie qui m'est précieuse. Ah Seigneur, délivre-moi de leur langue. Je te rendrai hommage dans la grande assemblée. Je te louerai Adonai avec la foule immense. Sans cesse Yahweh. Il me trompe. Il me déteste sans raison. Seigneur, quand je parle de paix, eux ils parlent de guerre. Leurs bouches sont grandes ouvertes pour me perdre. Éternel, tu as tout vu. Ne restez pas muet. Seigneur Dieu vengeur, ne te tiens plus éloigné de moi. Interviens pour moi. Interviens en ma faveur. Défends mon doigt. Défends mon doigt. Prends en main aujourd'hui ma cause. Rends-moi justice. Toi qui es juste au éternel. Empêche-les de triompher à mon sujet. Qui ne disent plus haha. Nous le tenons. Nous le dévorons. Nous n'en ferons qu'une bouchée. Que la honte et le déshonneur s'abattent sur tous ceux qui triomphent à mon sujet. Qu'ils soient couverts de honte et revêtus de confusion. Ceux qui poussent grandir me couvrent de mépris. Yahweh, Yahweh, lève-toi. Oh évangile, lève-toi. Je chanterai ta justice et ta louange tous les jours de ma vie. Je déclare ce matin retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. C'est eux qui seront atteints. Au nom de Jésus. Donne-moi un amen très fort. Acclamons Jésus, la roi de roi. Asseyons-nous. Vous savez, il faut faire ces choses. C'est important de proclamer ces choses. Que tes pensées ne t'empêchent pas de prier. Parce que les temps qui arrivent ne te feront aucun cadeau. Crois-moi, je sais ce que je dis. Tes ennemis ne te feront aucun cadeau. J'ai dit, ce n'est plus le moment de prier des prières rikiki. Depuis le temps que tu fais ces prières, regarde ta vie. Ah, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. C'est la Bible qui dit. Mes persécuteurs tomberont. Amen. Et je dis par la foi, je les vois tomber maintenant. Amen. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ils ont les choix. Ils ont les choix. Je ne peux pas permettre que les persécuteurs détruisent ma famille. Je ne sais pas pour toi. Mais moi, je m'allie à Dieu. Dans Daniel 6, Daniel était dans la fosse au lion. Mais les lions n'ont pas dévoré Daniel. Mais les lions ont dévoré ceux-là qui l'ont jeté. J'ai dit, les lions ne te dévorent pas. Les lions ne te dévoreront pas. Amen. Ils veulent te jeter dans la fosse. Mais c'est eux qui seront dévorés. Amen. Ils ont été dévorés. Parce qu'ils s'en voulaient à la vie de Daniel. Que les lions qui sont libérés contre ma destinée
Verset 34 à 36. David dit à Saül, ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour en enlever une ou un troupeau, une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge. Le temps est arrivé d'attraper tes persécuteurs par la gorge. Amen. David dit, s'il m'attaquait, je les attrapais par la gorge et je les tuais. Dis avec moi, étrangle-les. Dis, je les étrangle. Au nom de Jésus. Et dit, c'est ainsi que ton serviteur a frappé les lions et l'ours. Et ce sera aussi le sort du Philistin. Amen. De cette circoncis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Amen. Ce n'est pas le temps pour que l'armée de Dieu soit insultée. Amen. Non, tu ne m'as pas compris. Amen. Je dis, ce n'est pas le temps des insultes. Ceux-là même qui ont insulté l'armée de Dieu, ils sauront que l'Éternel Dieu est le Dieu vengeur. Dis avec moi, ce n'est pas le moment pour que les incirconcis insultent l'armée de Dieu. Armée de Dieu, levez-vous et déclarez avec moi, retour à l'expéditeur. Je retourne à l'expéditeur. Toutes ces flèches qu'il en soit atteint au nom de Jésus. Dis amen à cela. Ces combats contre les lions et l'ours, c'est la préparation pour les combats spirituels à l'école de Dieu. Dieu a une école. Dieu n'a pas empêché les lions. Dieu n'a pas empêché l'ours. Dieu n'a pas empêché Goliath. Parce que David était à l'école de la grandeur. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as beaucoup pleuré en cachette. Pas même devant Dieu, devant tes ennemis. Arrête de pleurer devant tes ennemis. Amen. Parce qu'à l'école de Dieu, tu dois apprendre ta leçon. Amen. Et tu dois avoir une bonne note. Amen. À l'école de Dieu, on ne pleure pas. On s'élève et on déclare, on programme et on assujettit. Goliath est tombé. Dieu n'a pas enlevé Goliath, mais Dieu a dit à David, c'est à toi de tuer Goliath. Amen. Dieu n'a pas empêché les lions ni l'ours, un jeune homme de 16 ans. Mais Dieu a dit à ce jeune homme, David mon fils, c'est à toi d'égorger les lions. Comment il a pu égorger un ours? Comment David a pu égorger de ses mains un lion, mes amis? Parce que le Dieu vengeur s'est levé. J'ai dit à quelqu'un aujourd'hui, le Dieu vengeur s'est levé. Et il va terrasser tes persécuteurs. À l'école de Dieu, il n'y a que des vainqueurs. Il n'y a pas de perdants. J'ai dit à l'école de Dieu, il n'y a pas de perdants. David dit, je me prosternerai vers le temple de ta sainteté. Et je célébrerai ton nom à cause de ta bonté et à cause de ta vérité. Car tu as exalté ta parole au-dessus de tout ton nom. Le nom de l'Éternel doit être exalté. Amen. Nous avons trop longtemps blasphémé les noms par notre faiblesse, par notre lâcheté, par notre peur, par des prières qui ne montaient pas. Nous avons trop longtemps. Il dit le nom de l'Éternel est blasphémé par les chrétiens parce que nous avons été des perdants au lieu d'être des triomphateurs. Quelqu'un dit avec moi, aujourd'hui ça change. Dis aujourd'hui ça change. Je change de vêtements. Mes ennemis me craindront. Et ils tomberont sous mon pouvoir. Au nom de Jésus. Dieu est souverain. Et c'est ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait, il le fait selon sa souveraineté.
a mis sa souveraineté dans sa parole. C'est pourquoi tu dois parler comme lui. Il ne peut pas se détourner lui-même de sa parole. C'est pourquoi tu dois parler son langage. Il a mis sa parole au-dessus de son nom. Et il a fait de quelque chose défaillir sa parole. Dieu ne peut pas manquer sa parole. Dieu ne peut pas manquer sa cible. C'est pourquoi tu dois te l'approprier. Il est dit dans Isaïe 55, 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne reviendra pas sans effet. Amen. La parole que nous libérons aujourd'hui ne reviendra pas sans effet. Amen. Il est écrit encore dans Jérémie 1,12. En effet, je vais à réaliser ce que j'ai dit. Voilà pourquoi tu dois parler comme lui. Si tu dis ce qu'il dit, il verra à ce que ce qu'il dit arrive. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, parle le langage du ciel. Tu as trop parlé ton langage. Langage des plaies, langage de lâcheté, langage d'anxiété. Parle le langage de l'Éternel. Parce qu'il fait pour que ce qu'il dit se réalise. Alléluia. Alléluia. Il dit, tu as bien vu. Car je fais à ce que ma parole s'accomplisse. Oh, j'ai dit la parole s'accomplit. J'ai dit la délivrance est en train de s'accomplir dans la vie de quelqu'un. J'ai dit il y a une délivrance qui est en train de s'accomplir. La mort et la vie sont au pouvoir des talents. Quiconque l'aime en mangera les fruits. L'ennemi a beau parler mal, il mangera les fruits. Tu parles de parole de l'Éternel, tu mangeras les fruits. Bien-aimé, pour créer le monde, au commencement, Dieu a parlé. Vous êtes avec moi? Dieu a parlé et les choses se sont accomplies. Nous ne devons pas nous-mêmes mettre des freins à l'accomplissement de sa parole dans nos bouches. Dieu a parlé, il t'a donné une bouche ouais. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il pouvait dire dans Ephésiens 5,7, soyez donc les imitateurs de Dieu. Puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, soyez les imitateurs de Dieu. Qu'a fait Jésus? Quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus a dit, je ne fais rien d'autre que ce que mon Père fait. Et il a dit, il est écrit, il est écrit, il est encore écrit. Jésus a commandé, Jésus a déclaré, Jésus a proclamé, Jésus a enseigné la parole. Que la parole de Dieu soit désormais dans ta bouche. Et l'apôtre Paul dit, lui, soyez mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui marchent selon les modèles que vous avez en nous. Alléluia. Il dit ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. La parole de Dieu est toute puissante parce qu'elle a toute intégrité. Dis la parole de Dieu que je proclame est toute puissante. Parce qu'elle a toute intégrité. Alléluia. Bien-aimé, quand on parle d'intégrité, Jésus est l'exemple parfait d'intégrité. L'intégrité, c'est un état de complétude, un état de shalom, un état
perfection, un état de sincérité, de rigueur. Ça, c'est dans l'Ancien Testament qu'on trouve cela. Mais dans le Nouveau Testament, l'intégrité signifie honnêteté, adhésion à un modèle des bonnes œuvres. Jésus, c'est notre modèle parfait d'intégrité. Soyez toujours intègres, honnêtes, loyaux. Refusez l'hypocrisie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit alléluia. Amen. Dans le monde actuel, l'intégrité, à leur manière, fonctionne avec corruption. Ceux qui sont corrompus, le monde les appelle intègres. Ils sont intègres à tout point de vue, moral, à tout point de vue. Mais le monde considère qu'ils sont intègres. La malhonnêteté règne dans ce monde. Nous devons être fidèles à la parole du Seigneur. Dis à ton voisin, aime la parole. La Bible dit dans Nombre 23, verset 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Et il dit dans les Psaumes 89, 34, mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Dieu ne trahira pas sa fidélité. Amen. Parce qu'il sait pourquoi il t'a racheté de la force. Amen. Si notre parole ne portait pas des fruits, il est fort probable que nous manquions quelque chose, que nous manquions d'intégrité. Marc 11, 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point dans son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Je dis, il y a une montagne qui est en train de tomber. Amen. Je dis, il y a une montagne qui est en train d'être aplanée. Amen. Si tu crois, tu verras cela. 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 Amen. Croyons-nous vraiment ce que nous disons? Pendant que nous sommes en train de déclarer là, pendant que nous sommes en train de parler là, sommes-nous certains que ce que nous disons est fidèle à ce que nous pensons? Parce que si ce que tu dis n'est pas en accord, n'est pas aligné à tes pensées, si tes pensées pensent la viande aussi, pendant que tu déclares Jésus est bon, ça ne vaut rien. Il faut que les pensées et la bouche soient connectées. Moi, il faut que tu déclares tes pensées. Tu déclares, mais est-ce qu'il y a l'accord? C'est la question que nous devons nous poser. Trop longtemps, nous sommes devenus la risée du monde. Dieu aujourd'hui, c'est la cesse. Nous avons été trop longtemps la risée du monde. La risée de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Pharaon s'est moqué d'Israël. Ils feront des briques sans paille. Depuis combien de temps tu fabriques des briques sans paille? À la fin du mois, tu calais. Depuis combien d'années tu travailles pour Pharaon? Depuis combien d'années tu travailles pour les Égyptiens? Tu vis comme un esclave. Tout ce que tu gagnes
Et cela ne t'a pas dérangé. Tu fabriques des briques sans paille. Pendant que tu fabriques les briques de Pharaon, tu dis Seigneur, Seigneur, tu n'entends pas la voix de Dieu qui dit sors de là. Tu n'entends pas la voix de Saint-Esprit qui dit parle. Je t'ai donné la puissance, je t'ai donné l'autorité. J'ai dit tu as le pouvoir de marcher sur les serpents de Pharaon, sur les serpents des Égyptiens. Regarde, j'ai envoyé Moïse. J'ai envoyé Moïse avec mon serpent. Son bâton est transformé en serpent. Je t'ai donné l'autorité. Prends l'autorité que je t'ai donnée. Marche sur eux. Marche sur eux. Marche sur eux. Étranglez ces serpents. Étranglez-les. Car mon pouvoir peut affaler tous les serpents de Pharaon. Nos actions doivent être constamment articulées sur nos paroles. Je pense parole. Je parle parole. J'agis parole. Toi longtemps tu as pensé, mais tu n'as pas parlé. Quand tu as parlé, tu n'as pas pensé. Quand tu as pensé et quand tu as parlé, tu n'as pas agi. Mais maintenant, lève-toi, écrase les serpents, écrase-les. Au nom de Jésus. Écrase ces serpents. Écrase les serpents de ta vie. Libère ta promotion. Libère ta santé. Jacques 1,6 a eu dit, mais qu'il la demande avec foi. Santé. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé d'un côté et de l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Voilà les problèmes, les doutes. On ne croit pas que pendant qu'on prie, nos adversaires sont en train de tomber. J'ai dit, ils n'auront pas la paix. J'ai dit, ils n'auront pas la paix. Je leur retire la paix. Je leur retire la paix. Ils seront agités. Ils t'attendront en plein jour. Je ne plaisante pas. Je ne plaisante pas quand je parle avec la foi. Je ne plaisante pas. Nous devons nous efforcer d'avoir le même caractère que Jésus. Le même caractère que notre papa. C'est un exercice que tu dois faire. Jacques dit, avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous les jugements. Quand tu dis c'est fini, c'est fini. Amen. J'ai dit quand tu dis c'est fini, c'est fini. Amen. Quand tu dis c'est terminé, c'est terminé. Amen. Dieu était intègre pour voir la réalisation de nos confessions. Il est primordial pour nous de travailler de façon à devenir des personnes intègres. Dis Seigneur, aujourd'hui, l'honnêteté pénètre tous les départements de ma vie. Fais de moi un homme intègre. Je garde l'intégrité. Que je garde ton intégrité. Que je garde l'honnêteté, la loyauté et la sincérité. Père éternel, Dieu de gloire, je serai un homme loyal. Je serai un homme honnête. Je garderai ton intégrité. Car tu as dit à Abraham, marche devant moi, sois intègre. Parce que toi-même tu es intègre. Et tu as aussi dit à Abraham, à cause de son intégrité, à cause de sa marche de ton intégrité, tu lui as dit, je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. C'est pourquoi, avec ta parole, je déclare, il est écrit que l'Éternel bénira tous ceux qui me béniront. Mais il maudira tous ceux qui me maudissent. C'est pourquoi, sur la base
C'est ta parole qui l'a dit. Dieu vengeur, lève-toi ce matin et venge-moi selon ta parole. Au nom de Jésus. Dis amen à cela. Alléluia. Notre intégrité est liée avec la puissance de notre parole. Vous m'entendez? Les mensonges et les promesses non tenues sont responsables du manque de puissance dans nos confessions. Quand tu fais une promesse, tiens ta parole. Les mensonges et les promesses non tenues, voilà les problèmes qui diminuent, qui enlèvent la puissance de Dieu dans nos confessions. Que ton oui soit pris. En devenant des personnes intègres, nous deviendrons plus efficaces dans le royaume de Dieu. Bien-aimés, il nous suffit de prendre la décision de récupérer notre intégrité par la prière, de renoncer à nos mauvaises paroles, de renverser les paroles négatives ainsi que leur récolte dans nos vies et dans celles de notre famille. Lève ta main droite. Dis avec moi aujourd'hui, par ma parole, par ma déclaration, je prends la décision de récupérer mon intégrité. Par la prière, je récupère mon intégrité. Je récupère mon intégrité aujourd'hui. Je renonce à toute mauvaise parole. Je renonce à toute mauvaise parole. Je renverse aujourd'hui toutes les paroles négatives qui sont sorties dans ma bouche et leur récolte. Et j'estime leur récolte dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je retire ces choses dans ma vie, dans ma famille, dans mon mariage, dans la vie de mes enfants, dans mon travail, dans mes finances, partout dans ma vie. Je retire cela. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dis encore Alléluia. Dis encore Alléluia. Bien-aimé, tu dois déclarer. Tu dois déclarer. Tu dois entendre. Mes brebis entendront. Mes brebis entendront ma voix. Je les guide, je les conduis parce qu'ils me suivent. Qui tu as suivi depuis toutes ces années? Qui t'ont emmené dans des situations difficiles? Tu t'es suivi toi-même. Parce que tu as fait de toi les centres de ta vie. Aujourd'hui, regarde-toi. Reviens. Tu dois suivre les bons bergers. Tu dois suivre les bons bergers. La Bible dit dans les livres d'Apocalypse, ceux qui ont les oreilles de l'esprit, ils entendront ce que l'esprit dit aux églises. Dis Seigneur, débouche mes oreilles. Débouche mes oreilles aujourd'hui. Débouche mes oreilles aujourd'hui. Que j'entende la voix de l'esprit. Et mets un fil dans mes oreilles. Ne laisse pas passer le bruit de ce monde. Je refuse de me conformer à ce siècle présent, à ce siècle pervers. Mets un fil. Libère mes pensées. Libère mes pensées par le sang de Jésus. Je dis amen à cela. La Bible nous dit que nous devons parler. Ézéchiel 37. Ézéchiel, chapitre 37. Allons les voir. Ézéchiel, chapitre 37. Verset 4. Voici ce qui est écrit. Il est écrit, il me dit, il c'est qui? Qui parle?
Le il là, c'est qui? Dieu dit. Dieu dit. Parle. Alléluia. Dieu dit. Parle à ces eaux. Parle comme moi je parle. Prophétise sur ces eaux. Et dis à ces eaux. Il n'a pas dit de pleurer. Il a dit de parler. Quelle est la situation qui te dérange aujourd'hui? Quelle est la situation qui mine ta vie aujourd'hui? Quelle est la situation qui bloque ta vie aujourd'hui? Dieu dit, parle sur cette situation. Amen. Dieu dit de parler. Il n'a pas dit de pleurer. Et il dit, voici ce que tu dois dire. Osman est séché. Osman est séché. Lisez la suite. Écoutez. Écoutez la parole de qui? Ah, vous voyez? Il dit à cet homme de parler. Mais vous voyez que la parole que le prophète parle, ce n'est pas sa propre parole. C'est la parole de l'Éternel dans sa bouche. Puisque la Bible dit, écoutez, les ossements desséchés doivent écouter la parole de l'Éternel qui sortira de la bouche de son serviteur. Donc lorsque vous parlez, ce ne sont pas vos lamentations. Ce ne sont pas vos anxiétés. Vous prenez la parole de Dieu et vous la mettez dans votre bouche parce qu'elle est dans votre cœur et vous déclarez. Et vous ramenez l'ennemi à sa place. S'il ne veut pas entendre, il va mourir. Écoutez la parole de l'Éternel. Osman desséché. Quelle est la situation de ta vie aujourd'hui? Dis à cette situation, écoutez la parole de l'Éternel aujourd'hui. Lève-toi là où tu es. Prends une situation de ta vie. Dis à cette situation, nomme-la. La situation est nommée dans la Bible, Osman desséché. Toi, tu connais quelle est la situation de ta vie aujourd'hui. Nomme cette situation. Complot. Écoutez la parole de l'Éternel. Sois anéanti. Écoutez la parole de l'Éternel. Sois anéanti. Maladie des dos, fibrome, maladie du sang. Écoutez la parole de l'Éternel. Ton bonheur, dessèche-toi. Commencez à proclamer. Prenez votre situation et commencez à proclamer. Il y a certainement une situation qui vous dérange. Détruis cela. Ne regarde pas ton voisin, ta situation qui t'intéresse. Reba sekere sakara maskai. Reba baba. Shikara masoto mushai. Reba baba baba. Shikara masoto mushai. Déclarez, déclarez, déclarez. Aujourd'hui.
Nous mettons à genoux l'ennemi. Mettez à genoux. Mettez vos ennemis à genoux. Les ennemis de ta vie, les ennemis de ta famille, les ennemis de ta promotion, les ennemis de ton éclat. Nous les mettons à genoux. Nous leur ordonnons de se tenir à genoux. Au nom de Jésus. Reba sekeria basata. Shikara basoto boshaya lama. Reba baba baba. Raba baba baba. Shekeria basoto boshaya. Rekabra sekeria boshaya. Que toute attaque, toute persécution, je dis écoutez la voix de l'Éternel. Écoutez la voix de l'Éternel ce matin. Je vous détruis. Je vous réduis à néant. Tout complot, toute adversité, toute attaque contre ma vie, ma santé, ma famille, mes enfants, je vous réduis à néant. Au nom de Jésus. Rekabra sekerebo shayamaha. Rebababababa. Amen. Alléluia. Écoutez ceci. Après 400 ans d'esclavage, Dieu délivre Israël. Dieu délivre son peuple pour l'amener à Canaan. Le peuple a souffert de l'esclavage des Égyptiens. Voilà que les Amalécites vont encore combattre les peuples. L'ennemi est tenace. Il faut les frapper jusqu'au bout. Il est têtu. Il faut les détruire jusqu'au bout. Les Amalécites se sont levés. Mais Dieu dit, il y aura guerre contre Amalek. Des générations en génération. Il y aura guerre contre Amalek. Et laissez-moi vous dire une chose. Les seuls pays qui n'existaient pas, c'est les pays des Amalécites. Dieu a éradiqué Amalek. Dis avec moi, je déclare aujourd'hui que tous les Amalécites de ma vie tombent en pourriture. Je les extermine. Je les étrangle. Je les étrangle. Je les étrangle. Je détruis Amalek. Je détruis les Amalek de ma vie. Les Amalek de blocage. Soyez détruits. Soyez détruits. Soyez détruits. Soyez détruits. Soyez détruits. Au nom de Jésus. Écoutez-moi. La Bible dit la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers la montagne des Séir et prophétise contre elle. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'envoie à toi, montagne des Séir. J'étends ma main sur toi et je fais de toi une solitude et un désert. Dis avec moi, toute montagne d'Édom qui s'élève contre mon étoile. J'étends ma main sur toi. Au nom de Jésus-Christ. J'étends ma main sur toi. J'étends ma main sur toi. J'étends ma main sur toi. Je fais de toi une solitude. Je fais de toi un désert. Je déclare ce matin que les villes des dons spirituels soient oui. Que toutes les villes de tous les dons spirituels qui attendent ma destinée, que la oui soit leur partage. Que la oui soit leur partage. Que la solitude soit leur partage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu dis avec moi, la Bible dit ceci. Parce que tu as dit, je l'ai détruit. Parce que tu as dit, que font-ils ces peuples impuissants? Parce que tu as dit, nous prendrons possession de leurs biens. Nous prendrons possession de leur famille. Nous prendrons possession de leurs enfants. Nous en ferons ce que nous voulons. Parce que tu as dit cela. Quand bien même que l'Éternel était là, tu as proclamé ces paroles. Dis avec moi, l'Éternel dit ceci aujourd'hui. À tous les Amalécites de ma vie, à tous les Édomites de ma vie,
Je suis vivant, dit l'Éternel. Je suis vivant, dit l'Éternel des armées. Parce que tu as dit, Aquarium, c'est peuple faible, c'est peuple insensé. Aquarium, leur prière, leur déclaration, leur chant de louange. Je prendrai possession de leur famille, de leurs enfants. Parce que tu as dit cela. L'Éternel, mon Dieu, est vivant. L'Éternel, mon Dieu, est vivant. Il te réduit en miettes. Il te réduit en poussière. Tu as déclenché la fureur de mon Dieu. Tu as déclenché la fureur de mon Dieu. L'Éternel, mon Dieu, lève-toi maintenant. Agis selon ta puissance. Et ils sauront que toi, l'Éternel, tu as entendu leurs outrages. Tu as entendu ceux qui sont préférés contre ton règne, contre tes enfants. Tu as entendu leur déclaration. Tu as entendu ce qu'ils ont dit. Qu'ils soient dévastés. Qu'ils soient dévastés. Qu'ils soient dévastés. Que les gens soient dévastés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Réduis à néant leur décret. Réduis à néant leur pouvoir. Ils ont proclamé des décrets. Ils ont proclamé des décrets. Aujourd'hui, Yahweh, rends néant leur décret. Rends néant leur décret de mal. Au nom de Jésus. Alléluia. Prions à l'André Cabrase Kerebo Shaya. Shikaraba Sotorobo Shaya la Baba. Rakabrase Kerebo Shaya la Mama. Shikaraba Sotorobo Shakaria Baba. Rekabra Sotorobo Shekeria Baba. Kabra Sotorobo Shaya. Shikaraba Sotorobo Shakaria Baba. Rababa. Shandarama Sotorobo Shakaria Baba. Reba Baba. Oshikarama Sotorobo Shaya Lamaha. Rekabra Sekerebo Shaya. Rababa. Aujourd'hui nous les mettons à nu. Aujourd'hui nous les mettons à nu. Aujourd'hui nous les mettons à nu. Rababa. Shekerebo Satalamaha. Rekabra Sekebro Sotorobo Shaya. Rebaba Satalamaha. Oshikaraba Yodorobo Satalabaha. Shekeria Baba Satalabaha. Rekabra Sekerebo Shaya. Rekabra Sekerebo Shaya Lamaha. Rekababa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoutez ceci. La Bible dit dans le livre de Job 20. Les mâles étaient doux à sa bouche. Il les cachait sous sa langue. Il les savouait sans l'abandonner. Il les retenait au milieu de son palais. Le verset 14 dit, mais sa nourriture se transformera dans ses entrailles. Amen. Elle deviendra dans son corps un venin d'aspic. Il engloutit des richesses, il les vomira. Amen. Dieu les chassera de son ventre. Amen. Il a sucé du venin d'aspic. La langue de la vipère le tuera. Amen. Job 20, verset 13. À partir du verset 13. Bien-aimé, lève ta main droite avec moi. La Bible dit, ils ont délecté le mal. Il y a des gens qui font le mal, mais qui n'ont pas honte. Il y a des gens qui fomentent le mal pour détruire les vies. Mais cela ne fait rien devant la misère des autres, devant la souffrance des autres. Le mal est tout dans leur palais. Je dis, le mal a une saveur sucrée dans leur palais. Le mal est devenu la nourriture. Ils prennent plaisir à faire le mal. Tu vas déclarer avec moi. Au nom de Jésus-Christ. Toi, persécuteur. Toi, adversaire de mon âme. Tu as dit. Je l'ai détruit. Je l'ai dévoré. Le mal est tout à ta bouche. Tu caches le mal
qui t'a écouté la parole de l'Éternel. Adversaire, écoutez la parole de l'Éternel. Tu as dit toutes ces choses. Tu as savouré ces choses. Mais ta nourriture s'est transformée aujourd'hui. Ta nourriture, ton mal, ta méchanceté, ton hypocrisie se transforme aujourd'hui. Je dis maintenant, ta nourriture, les mal que tu aimes tant, se transforme aujourd'hui dans tes entrailles. Il devient dans ton corps un venin d'aspic, un poison. Quel est le mal que tu fomentes contre ma vie, ma famille, mes enfants, mon ministère, mon travail, devient dans tes entrailles, devient dans ta bouche, devient dans ton corps un venin de serpent, un venin d'aspic, un poison terrible. Au nom de Jésus, que le mal que tu prépares devienne dans tes entrailles un venin, un venin, un venin. Au nom de Jésus, tu as englouti mes promotions, tu as englouti la réussite de mes enfants, tu as englouti l'élévation, tu as englouti mes finances, tu as englouti mon mariage, tu as englouti le succès de mes enfants, de ma famille, tu as englouti mon étoile, tu ne reposeras pas en paix, tu ne reposeras pas en paix, tu as englouti, mais aujourd'hui, par le pouvoir du nom de Jésus, je t'ordonne de vomir ma bénédiction, vomir ma promotion, vomir mon succès, vomir mes enfants, vomir ma famille, vomir mon mariage, vomir mes finances. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je te l'ordonne par le pouvoir du nom de Jésus. Vomir mes richesses. Alléluia. Quel Dieu, quel éternel Dieu. Je ne suis pas en train de jouer. Faites attention, ce sont des prières très puissantes. Ce ne sont pas des jeux, faites attention. Écoutez-moi attentivement. Dis avec moi, Père éternel, frappe-les dans le ventre. Frappe-les dans le ventre. Qu'ils vomissent mon succès. Qu'ils vomissent ma bénédiction. Qu'ils vomissent mes finances. Qu'ils vomissent mes richesses. Au nom de Jésus. Frappe-les, Dieu prochain. Prends les javelots. Prends ton épée. Frappe-les aujourd'hui. Frappe-les aujourd'hui. Frappe-les aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. La Bible dit ceci. Alors que Paul allait amener la parole au proconsul, il y a un homme qui s'est levé. Élimas, Bar Jésus, pour empêcher. Le proconsul était disposé à recevoir l'évangile. Mais il est venu pour faire obstruction. Il est venu pour faire barrage. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait barrage dans ta vie aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce qui se tient devant toi pour faire obstruction à la bénédiction de Dieu dans ta vie. Les limaces vont tomber. Amen. J'ai dit, Bar Jésus sera décapité. Amen. Bar Jésus sera décapité. Amen. Bar Jésus, les limaces, ils vont tâtonner en plein jour. Amen. Ceux qui ont dans ta vie vont tâtonner en plein jour. Amen. En plein midi, ils vont tâtonner. Parce qu'ils sont là pour faire blocage. Comme Amalek s'est positionné pour faire blocage aux enfants d'Israël.
Chaque fois que Dieu veut t'emmener dans un territoire béni, dans une destination bénie, à ton Canaan, l'ennemi pointe et il met obstacle. Et il te distrait. Il te distrait. Il te distrait pour que tu ne puisses pas entrer. Mais tu vas entrer. Amen. J'ai dit tu vas entrer. Amen. Aujourd'hui, nous décapitons Elimas. Dis-moi aujourd'hui, je décapite Elimas. Je prends les glaives. Je prends les glaives. Je décapite Elimas. Que tous les Elimas tombent. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai dit tomber. Tu ne m'empêcheras pas d'atteindre les buts. Tu ne m'empêcheras pas d'atteindre ma destinée. J'ai plus de risques de blocage. J'ai plus de risques de barrières. J'anéantis les obstacles devant ma promotion, devant ma famille, devant mes enfants. Je proclame le sang de Jésus qui m'entoure par devant, par derrière. La Bible dit qu'ils ont vécu à cause du sang. Aujourd'hui j'ai vécu. Aujourd'hui j'ai vécu. Aujourd'hui j'ai vécu. Aujourd'hui j'ai vécu Elimas. J'ai vécu par Jésus. Ils sont en train de tomber. Ils sont en train de tomber. Ils sont en train de tomber. Je les consume par le feu. Je les consume par le feu. Je les consume par le feu. Ils ont allumé le feu pour détruire ma vie. Mais c'est eux-mêmes qui sont atteints par le feu. Ils sont atteints maintenant par le feu. Le feu les atteint. Le feu les atteint. Le feu les atteint. Au nom de Jésus, je ne serai pas atteint. Que le feu les atteigne. Que le propre feu les atteigne. Qu'ils soient dévorés par le propre feu. Qu'ils soient dévorés par le propre feu. Je déclare cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Dis Alléluia. Dis encore Alléluia. Recapra kerebo shayala. Recapra kerebo shayala. Recapra sokorobo shekeria baba. Recapra baba. Recapra baba. Rakaba baba. Shikaraba sokorobo shaya. Recapra kerebo shayala baba. Bien-aimé, Esther n'a pas regardé à sa vie. Aman voulait détruire Mardochée. Aman a constitué les bois pour pas Mardochée. Aman a fait les bois. Mais la Bible dit l'Éternel dans sa providence. Il est venu. On dit avec moi, Dieu Vengeur. Dieu Vengeur. Tu as vu les amants de ma vie. Tu as vu les amants de ma vie. Qu'ils soient pendus à leur potence. Qu'ils soient pendus à leur potence. Qu'ils soient pendus à leur potence. Je ne serai pas atteint. Que les amants de ma vie tombent. Que les amants de ma vie tombent. Que les amants de ma vie tombent aujourd'hui. Je dis aujourd'hui. Que les amants de ma vie tombent. 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 Au nom de Jésus. Aman voulait détruire le peuple de Dieu. Aman voulait détruire le peuple de Dieu. Comme l'ennemi veut détruire le peuple de Dieu aujourd'hui. Par des faux témoignages. Regardez. Esther n'a pas regardé à sa vie. Elle a gêné. Et elle a demandé au peuple de gêner. Quand toute l'église a prié pour Paul et Silas, pour Pierre qui était dans la prison, Dieu a envoyé son ange. Oh, alors que nous sommes en train de prier, l'Éternel est en train d'envoyer ses anges pour exécuter ses paroles. L'Éternel est en train d'envoyer ses anges pour exécuter sa parole. L'Éternel est en train d'envoyer ses anges pour exécuter son mandat de délivrance. Aman n'a pas pu détruire le peuple de Dieu. Parce qu'Esther a prié. Mardochée a prié.
Et c'est Aman qui est tombé. Quel est Aman de notre vie tombe? Quel est Aman de notre vie tombe? Aujourd'hui, les rois attendus vers Esther, les sceptres de délivrance. J'ai dit qu'il y a un sceptre de délivrance ici. J'ai dit qu'il y a un sceptre de délivrance ici. J'ai dit que le bâton de délivrance de Dieu est ici. Reçois cette parole. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. Au nom de Jésus. Le bâton de délivrance de Dieu est ici. Le sceptre est tendu vers toi. Saisis le sceptre comme cette femme qui a saisi le pan des vêtements de Jésus. Est-ce que tu peux saisir le sceptre par la foi? Saisis le bâton. Saisis le sceptre d'autorité. Saisis par la foi le bâton d'autorité qui a avalé les serpents de Pharaon. Que le sceptre avale tous les serpents de Pharaon qui sont dans ta vie pour bloquer ta destinée. Au nom de Jésus. Oh, Shikaraba. Saisis les bâtons. Saisis les cercles d'autorité. Anéantis tes adversaires qui bloquent ta vie. Détruisez-les. Réduisez-les à l'impuissance. Étranglez-les. Retour à l'envoyer aujourd'hui encore. Prends les glaives. Prends les glaives. Prends les glaives. Frappez-les. Qui t'attend en plein jour? Tous ceux qui se sont élevés contre toi. Tous ceux qui s'élèvent contre moi t'attendront en plein jour. J'ai dit en plein jour. Ils seront aveugles. L'apôtre Paul a dit, sois aveugle. Parce que tu t'es opposé à la parole de Dieu. Sois frappé d'aveuglement. Je frappe d'aveuglement tous mes adversaires. Je les frappe d'aveuglement au nom de Jésus. Qu'ils soient frappés d'aveuglement. Tous ceux qui s'élèvent contre moi tomberont sous mon pouvoir. Je le déclare prophétiquement. Ils tomberont sous mon pouvoir. Ils seront réduits à néant. Que la terre les dévore. Que la terre les dévore. Alléluia. Quand Néhémie s'est levé pour construire la maison de Dieu, Sanballat, Tobija, les Arabes, ils se sont tous levés. Néhémie a dit, je n'ai pas le temps à perdre. L'œuvre de Dieu est considérable. Je ne me laisse pas distraire. Ne vous laissez plus distraire par les roucoulements des diables. Lèvez-vous comme des soldats. Frappez avec les glaives. Néhémie dit, je n'ai pas de temps à perdre. Je suis occupé à l'œuvre de Dieu. Mais il a dit, vous n'aurez ni part, ni rien dans cette œuvre. Vous n'aurez rien. Dis avec moi, mes adversaires qui combattent ma vie, qui combattent ma famille, qui combattent mes enfants, qui combattent ma destinée, qui combattent mon étoile, je déclare ce matin qu'ils n'ont aucune part. Ils n'auront aucune part. Ils n'auront aucune part. Mais la honte est leur partage. La honte est leur partage. Je le déclare cela au nom de Jésus. Maintenant, commencez à prier en langue. Libérez le feu de Dieu. Élevez la voix, priez en langue maintenant. Je vais te voir bouillant. 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 Écoutez-moi, je vais te voir bouillant. Shikara Sotorobo Shaya Maha. Rekabra Sekerebo Shaya. Rabababababababa. Rekabra Sekerebo Shandalaba Saya Maha. Rekabra Sekerebo Shaya Maha. Rebababababababa. Rebababababababa. Oshikara Sotorobo Shaya Maha. Rendelebo Satalabaha. Rababababababa. Oshikara Sotorobo Shaya Maha. Rekabra Sekerebo Shaya Maha.
Priez, soyez bouillants. Saint-Esprit de Dieu, que ta pluie vienne.
Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait.